Alors, bonjour, bonjour, je vous retrouve pour les tirages du mois d'avril, signe par signe. Donc, on va prendre, là, il y en a deux. On va prendre celui-ci. C'est le Sagittaire. Donc, Sagittaire pour le mois d'avril 2024. Donc, on va prendre les arcanes majeurs du tarot spirituel des chats. On va tirer 3 cartes. Plus, il y en a plus qui viennent, hein, bien sûr. J'espère que vous avez passé un beau mois de mars. Voilà. Non, pas de cartes. Donc, je vais tirer 3 cartes. Hop, hop là. Alors, au dos, nous avons le jugement. Je vous la montre. Le jugement. C'est une belle carte. Donc, c'est de la chance. Alors, le jugement, c'est de 1, 2, 3, de la chance pour soi ou qu'on accorde à quelqu'un d'autre. C'est un peu une chenille qui devient papillon, voilà, qui a cheminé et qui devient quelqu'un. Ça n'a pas été facile, très certainement, mais vous allez y arriver. Hein. Donc voilà, beaucoup de chance pour soi ou qu'on accorde aux autres. Peut-être un pardon, peut-être des choses comme ça. Alors là, nous avons l'impératrice renversée. Je vous la montre. Hop. Donc, l'impératrice, là, ça représente la consultante, hein, c'est-à-dire si vous êtes une femme sagittaire, ça vous représente vous. Donc, c'est une femme, vous êtes une femme d'action, voilà. Ou alors, c'est une femme qui est à vos côtés, mais c'est quelqu'un qui réfléchit vite, mais bien. Quelqu'un qui dirige sa vie, c'est quelqu'un qui est courageux, volontaire. C'est une femme qui, quand elle donne sa parole, elle la respecte. Voilà, c'est voilà, quand elle donne sa parole ou quand elle s'engage à quelque chose, en tout cas, elle le fait. Voilà, alors c'est peut-être ça, la chance que vous accordez à quelqu'un ou que cette impératrice vous accorde, peut-être. Hein. On a le hiérophante. Alors là, qui représente le signe du taureau. Donc si vous êtes ascendant ou lune en taureau, ou si vous avez quelqu'un autour de vous qui est taureau. Donc le hiérophante, c'est aussi celui qu'on appelle le pape, hein, dans le tarot. Ça représente un accord, une signature de contrat suite à un divorce, voilà. Ça peut être un contrat, mais retardé, hein, quand même. Ça peut représenter aussi un ami, un homme bienveillant, quelqu'un qui va vous aider. Un homme qui a de l'expérience, ça représente un homme en tout cas, hein, qui a de l'expérience, qui est d'âge mûr, voilà, qui a acquis de l'expérience dans sa vie professionnelle, dans sa vie tout court. Ça peut être un juge, un avocat, ça peut être un médecin, voilà. C'est une autorité en tout cas. Quelqu'un qui a acquis beaucoup, un sage, qui a acquis beaucoup d'expérience et qui le partage en tout cas. Hein. Et là, nous avons le chat pendu, mais à l'envers. Donc, le pendu, c'est la carte du sacrifice. C'est une situation de mal-être, parce qu'un chat qui est suspendu, voilà, n'importe qui suspendu la tête à l'envers, voilà, c'est des blocages. À l'envers, c'est des choses qu'on a à apprendre en fait sur une situation. On apprend de cette situation, ou on apprend des choses sur cette situation. Voilà. Bon. Bien. Alors, on va voir si les messages ressortent. Voilà. En tout cas, il y a une chance qui est accordée, hein, ou que vous accordez à quelqu'un d'autre. Une situation qui n'a pas été facile. Je pense que là, c'est plus une chance qu'on vous accorde. Une femme qui va venir vous aider. Ou voilà, pourquoi pas une femme ou un homme. Parce que là, on voit qu'il y a les deux. Hein, on va voir. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on nous dit pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2024. Alors, je n'ai pas de cartes qui sautent. Donc, on va aller faire une coupe. Alors, nous avons la maison et nous avons la culpabilité. Nous avons l'enfant, nous avons la prise de parole. Et il y a quelque chose qui se termine. Ouais, la joie qui arrive. Vous êtes culpabilisé. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, on va voir ça. Allez.
Pour le Sagittaire, pour le mois d'avril 2024. On y va pour les cartes. Hop là. Allez, parole. Vous allez devoir prendre la parole. Il y a des amis qui vous accusent sur quelque chose. Il y a un compromis de signé. Et vous avez la tranquillité derrière. Mais il va falloir prendre la parole. Alors, pourquoi? Nous avons le contrat. Et on avait vu la signature. Un compromis. Le temps. La projection. L'enfant. La santé. La chance. L'évolution. Le changement. Et l'amour. Waouh. Bon. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui a pris du temps. Il y a un contrat qui a mis du temps à être mis en place. Voilà, ça n'est pas évident. Vous vous êtes beaucoup projeté justement dans l'attente de cette signature pour savoir ce que vous alliez faire après. Là, on voit clairement, c'est soit votre enfant intérieur, soit c'est un désir d'enfant, soit c'est... En tout cas, il y a beaucoup de chance. Hein. Ouais, votre santé revient. On voit une belle évolution dans le temps. Voilà, ça a mis du temps. Il y a un changement au niveau de la santé. Il y a un contrat qui va vous ramener cette santé, justement parce que il y avait du stress, il y avait du souci. C'était pas évident. Alors, ça peut être en amour, hein, ce changement. Il y a beaucoup de chance en amour. Peut-être que c'est un contrat, un Pax, hein, quelque chose comme ça. On voit une belle évolution, en tout cas. C'est protégé. Hein. Ouais, c'est protégé. S'il y a un enfant, si vous avez un enfant autour de vous, cet enfant va signer un contrat. C'est une chance pour lui. Hein. C'est un rêve. Hein. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Hein. Et il va évoluer. Il va y avoir un beau changement pour lui. Peut-être aussi que cet enfant va faire la rencontre de quelqu'un. Hein. Voilà. Enfin, on voit en tout cas qu'au centre de ce jeu, c'est le contrat, ça va être, la signature de ce contrat va vous faire évoluer, va vous faire retrouver votre santé, vous n'allez plus être dans les soucis. Tout ce que vous projetiez, maintenant, ça sera de la réalité. Voilà, vous allez arrêter de vous projeter et vous allez avancer. Vous allez mettre en place les choses. Alors, on va voir. Ouais, je vais recouvrir le temps. La projection... La santé, puis cet enfant, je voudrais voir un petit peu. Ouais. Il y a quelque chose qui est revenu, qui revient, ça avait pris du retard. Votre santé, ça a stagné, hein, mais c'est normal face à cette situation. Ouais, c'est peut-être votre enfant intérieur hein, qui a souffert. Voilà, oui, je pense. C'est ça. C'est votre enfant intérieur. Hein. Si vous êtes une femme, il y a eu pas mal de... Ouais. Vous étiez projeté hein, dans une relation et puis ça n'a pas marché. Un gros échec. Donc, il vaut mieux effectivement quitter cette situation. Ouais, c'était au niveau amoureux, on va dire. Ouais, beaucoup de... Oui, c'est la fin. Hein. Ça se termine. Voilà, il n'y aura pas de... C'est même pas la peine de penser qu'il y aurait une amélioration de ce côté-là. Il n'y aura pas. Par contre, pour vous, oui, ça va s'améliorer. Vous allez passer à autre chose. Belle progression. Hein. Beaucoup de changements dans votre vie. Même au niveau affectif. Hein, énormément de changements. Mais c'est vraiment, c'est là, c'est ce mois-ci, cette signature elle est actée. Voilà. Et vous allez pouvoir changer tout ça. Beaucoup de changements hein, ce mois-ci, pour beaucoup de signes. Hein. Bah, tant mieux, hein, dans un sens, si votre vie ne vous convient pas comme elle est, bah, autant changer, autant poser ces petites pierres et puis voilà, hein, se construire autrement, différemment pour être heureux. C'est important. C'est très très important. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Si on nous dit l'oracle des miroirs, non, je l'ai entre les mains. L'oracle magique de Fanny Féerie. Si on nous dit la même chose ou si on nous apporte un nouveau message. Hop, allez. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qu'on nous dit ?
Je fais une coupe. Nous avons mal-être et nous avons un enfant. Oui, un enfant qui n'est pas bien autour de vous. Ouais, c'est peut-être dans son travail, il ne se plaît pas. Sa santé est impactée en tout cas. Hein. Il y a quelque chose, hein, ou c'est votre enfant intérieur qui est mis à mal, mais en tout cas, ça ne va pas. Ou vous travaillez avec des enfants et ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Peut-être aussi. Hein. Hop là. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit. Donc, pour le Sagittaire, j'ai 2 cartes. Oh, bah là, 3, ça fait peut-être un peu beaucoup. Bon, je vais les garder, hein, parce que c'est des cartes qui veulent parler, mais pas évident. Allez, on y va. Donc, pour ce mois d'avril, pour les Sagittaires. Il y a une surprise qui arrive, il y a un déblocage en amour peut-être, rapidement, hein, ça revient rapidement. Allez, on va regarder au centre du jeu, nous avons le travail. On l'avait déjà tout à l'heure. L'enfant, la chance. On a le karma, le choix. Alors là, nous avons 3 cartes. Hop là. Nous avons l'homme, le rendez-vous, l'entretien, l'automne, hiver. Nous avons la grossesse, l'énergie bien-être, pardon, le déménagement et puis la santé. Oui, donc là on voit un enfant qui va passer un entretien avec un homme apparemment, ou qu'il l'a passé en automne-hiver, ça paraît assez loin, bien que l'hiver vienne se terminer. Ouais. En tout cas, ça va être positif, hein, parce qu'on voit pour le travail, il y a une évolution, il y a quelque chose. Il a planté ces petites graines-là, votre enfant, et ça va être positif. Par contre, il lui reste des choix à faire. Et ça le met... voilà. Ou c'est votre enfant intérieur qui est un petit peu bousculé. Ça vous prend beaucoup d'énergie. Là, il y a un changement de travail, en tout cas. Et avec un déménagement à la clé, c'est peut-être ça qui vous soucie. Parce que, voilà, vous devez faire un choix, vous devez partir. Ou alors il va falloir repasser des entretiens, recommencer à rechercher du travail à nouveau. Mais là, on voit quand même qu'il y a une petite graine de plantée et qui pousse, qui va donner ses fruits. Et c'est important. Alors, ouais. Ce déménagement, ça vous soucie. Peut-être au niveau de vos enfants. Peut-être que ça va être un grand bouleversement pour eux. Peut-être. En tout cas, ça va vous imposer vraiment un changement. Et vous allez devoir soit l'acter ce changement, soit dire non, refuser, et puis partir sur autre chose. Ce travail, pour moi, il est positif. C'est une chance. Hein. Donc, voilà. Après, voilà, vous avez votre libre choix. Hein, si vous ne voulez pas partir, si vous ne voulez pas... voilà, c'est pas toujours évident hein, de partir ailleurs, de déménager, de refaire sa vie. Ouais, attention, méfiance. Ouais, il y a un enfant qui est pas bien. Hein. Attention, ouais, ce travail, attention. Hein. Et, ouais, il va falloir que vous ayez du soutien hein, parce que la personne avec qui vous avez passé l'entretien, c'est pas une super personne. Hein. Ouais, il y a beaucoup de papiers, ça vous stresse un petit peu. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez qui vous propose quelque chose. Ouh, il y a beaucoup d'argent à la clé, mais ouais, mais faites attention. Hein. Lisez bien le contrat. Attention de ne pas vous faire trop d'illusions, de ne pas vous renfermer dans trop de choses. Ouais, va falloir vraiment couper tout ça, couper les liens. Il y a quelque chose de pas sain en fait. Hein. Je sais pas, j'arrive pas à définir quoi, mais il y a quelque chose qui vous tire en arrière. Et là, vous décidez de passer outre et puis de changer de vie, de travail, pour aller mieux justement. Mais ça demande tellement de choses à faire que c'est pas évident. Hein. Ça bouscule un petit peu. C'est des décisions à prendre et vous n'êtes pas tout seul. Voilà, il y a des enfants, il y a la famille dans le lot et c'est pas évident de bouleverser tout, de faire changer de région, peut-être même de pays à votre enfant.
il a ses amis, c'est sa petite zone de confort, hein, c'est pas évident de sortir de ça. Ou alors c'est vous, c'est votre zone de confort et puis, vous savez que vous n'êtes pas à votre place là où vous êtes, mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Donc vous allez trouver des appuis de toute façon, hein, vous allez avoir des personnes qui vont vous aider. Ouais, c'est un choix difficile à faire, hein, mmh, pas évident, c'est une situation, faut bien peser le pour et le contre, il faut bien écouter votre cœur, heu, ouais. En tout cas, vraiment, le travail, il est au centre de votre vie, de votre tirage, oui. Et c'est ce qui est très, très important, hein, en fait. Ouais. Hem, je vais revenir sur ouais, une situation de mal-être et de blocage. Ce pendule à l'envers, hem, ouais. Il y a quelque chose à prendre là-dessus. Il y a quelque chose à tirer de cette situation, mais vous dire quoi, je ne sais pas. Hem, En tout cas, ce choix, il va falloir qu'il soit fait, hein. De toute façon, ouais, vous avez la bonne étoile dessus. Choix difficile, mais choix judicieux, je dirais. Voilà, c'est vraiment ce que vous souhaitez et il faut partir vers, autre chose. Bon, on va voir les messages de ton corps, ce qu'ils nous disent pour le Sagittaire, pour le mois d'avril 2024. En tout cas, c'est vraiment, le travail est au centre de tout ça, quoi. Oh là là, j'en ai beaucoup trop. Allez, je vais prendre une carte. Addiction. Oh. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Bon, je vais vous en tirer une autre, hein, parce que voilà. Pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. Peut-être que vous tardez à faire ce choix justement parce que, vous savez que ça va bousculer tout le monde et y compris vous, y compris votre famille et puis, bah, c'est difficile à acter, hein. Je comprends, je comprends. Donc voilà, heu, ce qui s'avère être quelque chose de joli, ce que vous pensiez être chouette, que votre famille suivrait et tout, ben, voilà, il tire un petit peu, ouais, ça traîne les pieds, hein, voilà, mais je pense que voilà, c'est juste une mise au point à faire avec eux et puis, voilà, l'important c'est que la famille reste soudée, unie et parfois ça peut être une opportunité de partir ailleurs, hein. La renaissance, oui, c'est ça, hein. Vous avez besoin de ça, hein. Vous allez renaître de tout ce qui n'était pas positif dans votre vie et puis, voilà, vous allez vers autre chose, hein, une nouvelle vie et bah, il va falloir que la famille suive et qu'elle comprenne que vous en avez besoin. Ça ne veut pas dire que vous allez les abandonner, hein, ça veut dire juste que, bah, vous allez être mieux et donc si vous êtes mieux, s'ils vous voient mieux, bah, ça sera bien pour eux aussi. Ça sera que du positif, en fait. Voilà, il faut amener les choses positivement. C'est sûr, vous allez, laisser derrière vous, une partie de la famille, une partie des amis, une maison peut-être, enfin des choses comme ça, mais vous allez retrouver autre chose, vous allez reconstruire autre chose et vous serez ensemble. C'est important, c'est très, très important. Ouais. Les enfants n'aiment pas les changements, de toute façon déjà pour nous c'est difficile, mais pour un enfant, c'est encore plus difficile. Je vous dis sa petite zone de confort, ce qu'il connaît, ce qu'il a toujours connu en fait, voilà, il va perdre ses amis d'enfance, peut-être la maison où il a toujours vécu et cetera et cetera. Mais il faut retourner cette situation dans le sens où, bah, il se fera d'autres amis, il va connaître une nouvelle région, il aura une nouvelle maison, peut-être qu'il aura une chambre pour lui tout seul, peut-être que ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Voilà, peut-être qu'il y aura d'autres opportunités, pour lui de faire du sport ou que sais-je? Voilà, il y a plein, plein de choses et essayez de voir tous les avantages et surtout ne négligez pas le fait qu'il y a des désavantages pour cet enfant ou même pour vous, mais voyez aussi les avantages que ça peut apporter. Voilà.
Ouh! Eh bien, les Sagittaires, je vous mets en barre d'informations votre tirage du mois de mars 2024. Si vous voulez le revoir, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous le souhaitez aussi pour avoir plus d'informations. Dans tous les cas, eh bien, je vous souhaite, un beau mois d'avril. J'espère que ça va aller pour vous et que, voilà, vous allez réussir à faire entendre votre voix, ce besoin de changement que vous avez. Et puis moi, je vous dis au mois de mai. Bon mois, au revoir.